Bienvenue à Lowe's Hockey. Le sujet de cette vidéo, c'est la quatrième sortie de zone de base, soit la sortie de zone de type reverse. Alors, comme toutes les autres sorties de zone, le positionnement en entrée de zone défensive est toujours le même. C'est-à-dire que les trois attaquants couvrent la zone centrale parce qu'ils ne savent toujours pas de quel côté la rondelle va se diriger. Le D1 est à la poursuite de la rondelle et le D2 agit comme corps arrière, c'est-à-dire c'est lui qui doit analyser la pression qui est mise sur son coéquipier afin d'appeler la bonne sortie de zone. On va simuler qu'il y a un échec avant agressif sur le D1, c'est-à-dire ici le joueur est 1. Donc la première option qui s'offre à D2, voyant que la pression vient d'en arrière, va signaler à son partenaire « wheel, wheel ». Parce que le reverse est normalement un plan B à cette sortie de zone. Alors, lorsque D1 attend la sortie de zone wheel, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère la rondelle et se dirige vers l'extérieur vers le derrière du filet en se servant du filet comme écran. Les attaquants, ce qu'ils font, ils se positionnent en fonction de la sortie de zone de type wheel, c'est-à-dire que l'allié droit va aller se dirige pour se positionner vers le côté de la bande. Le centre, il s'en va vers le coin pour offrir un support à D1, tandis que l'allié gauche se prépare à couper vers le centre. Mais ce qui arrive, c'est supposons que cet allié ici, celui qui effectue l'échec avant, ou un autre, tout simplement, joueur sort de nulle part et met une pression supplémentaire sur le D1 qui est ici. Et D2, voyant que son coéquipier est dans le trouble, il ne réussira pas à faire un wheel, il va immédiatement changer son fusil d'épaule, puis il va appeler la sortie de zone reverse, reverse. Ce que ça signifie lorsque D1, il l'entend, et c'est important que les deux soient sur la même page, c'est qu'il va immédiatement faire une passe ricochet par la bande pour envoyer la rondelle dans le coin où elle était originalement. Ce que le D2 va faire à ce moment-là, c'est qu'il va sortir de sa position, il va aller récupérer la rondelle pour entamer une sortie de zone de type A. Mais le problème, c'est que les attaquants qui sont ici, eux, ils ont anticipé une sortie de zone de type wheel. Fait qu'eux aussi, il faut qu'ils soient concentrés sur le match puis qu'ils se réajustent quasiment instantanément. Alors, lorsqu'ils entendent ceci, mais les trois font un demi-tour pour aller effectuer la sortie de zone. Vous allez remarquer que l'allié gauche, dans ce cas-ci, ne sera pas en position statique, c'est-à-dire que les chances qu'il puisse aller se positionner sur le côté de la bande sont pratiquement nulles, donc il doit contrôler la rondelle en mouvement. Le défenseur va faire une passe ricochet soit par la bande ou une passe directe, l'allié gauche la récupère puis est en sortie de zone. Et évidemment, le centre va couper, l'allié droit va couper pour agir à titre de support. Alors, cette sortie de zone-là est un petit peu plus avancée. C'est important qu'il y ait une excellente communication entre les deux défenseurs et que le temps de réaction des attaquants soit rapide également. Parce que si les avants ici ne se réajustent pas et le D2 est allé chercher la rondelle dans le coin, on va se retrouver avec trois attaquants dans zone éloignée, puis le défenseur va être ici tout seul avec la rondelle, avec une pression qui va sur lui énorme. Alors, c'est important de bien communiquer. C'était la sortie de zone de type reverse.